الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Donc mes frères, le cours que l'on va donner tout de suite donc s'intitule Une seule voie à suivre. Ce titre a été déduit de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ceci, ou bien cela, est mon chemin droit. Suivez-le alors, et ne suivez pas les petits sentiers. Ils vous diviseront et vous éloigneront du droit chemin. Donc Allah, dans ce verset, emploie deux mots, entre autres bien entendu, le mot sirat et le mot sabil. Le mot sirat en arabe fait référence à un chemin droit. Le mot sirat veut dire un chemin droit. Et pourtant, malgré le fait qu'il signifie un chemin droit, Allah Ta'ala l'a décrit bil-istiqamah. Al-istiqamah. Wa anna hadha sirati mustaqima. Qui est droit. Pour montrer la droiture de ce chemin et la clarté de celui-ci. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur un chemin immaculé, blanc, clair, de jour comme de nuit. Ne s'en écarte que quelqu'un voué à la perdition. Donc ce chemin, en plus d'être droit, il est clair. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a donc ordonné et interdit certaines choses, et chaque règle ou bien chaque loi présente dans le Coran ou bien dans la Sunna ont été clarifiées et mises en évidence. Allah dit dans le Coran وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et on a fait descendre sur toi le rappel afin que tu mettes en évidence ce qui a été descendu sur eux. Donc là, tout simplement, dans l'ayah, on constate qu'Allah Ta'ala fait descendre deux choses. Une qu'il appelle al-dhikr et l'autre qui concerne ce qui a été descendu sur les gens. Al-dhikr ici c'est la sunna. Et ce qui a été descendu pour les gens c'est le Coran. Donc à partir du moment où le croyant il est conscient que la sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique, est une révélation au même titre que le Coran. Il est strictement interdit à tout musulman de ne pas donner à la sunna l'importance qu'elle mérite. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه ألا يوشك أن يوجد رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما حرم رسول الله كما حرمه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم
si je ne me trompe pas, durant la bataille de Tabouk, a informé les compagnons radiyallahu anhum qu'il était interdit de consommer de la viande d'âne. Et il a dit alayhi salatu wassalam, bientôt on trouvera des gens repus, rassasiés, allongés sur leur divan, qui diront aux autres, accrochez-vous à ce Coran, ce que vous y trouverez dedans comme chose licite, alors autorisez-le. Et ce que vous y trouverez comme chose illicite, alors interdisez-les. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une mauvaise chose dans le fait de dire cela? Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là, allongée sur son divan, rassasiée, elle a bien mangé, elle a mis la sunna de côté. Elle a mis la sunna de côté comme si elle n'avait pas de valeur ou bien d'importance. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, on m'a donné le Coran et son équivalent avec lui. Et son équivalent avec. Et ce que le messager d'Allah interdit est comme ce qu'Allah interdit. Donc la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala qui descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concerne le Coran et concerne aussi la sunna. Allah dit dans le Coran, in huwa illa wahyu yuha. Il n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ô prophète, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message. Il était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner le bien et d'interdire le mal lorsqu'ils étaient devant lui. Et dans le cas où il se passait une chose sans qu'il ne le sache, Allah Ta'ala l'informait par la révélation. Donc, dans le Coran, Allah nous informe qu'il y a un chemin droit à suivre. Et il nous informe aussi que la révélation concerne le Coran et concerne la Sunna. Et qu'il n'y a pas de distinction entre eux. Il y a même certains savants qui ont dit Inna al-Qur'ana ahwaju ila sunnah min as-sunnati ila al-Qur'an. Le Coran a plus besoin de la Sunna que la Sunna a besoin du Coran. وظهرت طائفة سميت كذبا وزورا بالقرآنيين وهذا اللقب في الحقيقة لا يستحقونه لأنهم أبعد الناس عن القرآن يقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن أما السنة فلا نريدها. Il y a un groupe qu'on appelle injustement les Qur'aniyoun. Pourquoi on les appelle ainsi? Parce qu'ils disent que nous on prend que ce qu'il y a dans le Coran. On ne veut pas de sunna, on ne veut pas de hadith, c'est que le Coran. Mais en vrai ces gens-là ne méritent pas cette appellation parce que on estime que c'est un honneur d'être affilié au Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là ils sont le plus loin possible du Coran. Car s'ils l'avaient lu correctement et compris et médité, ils auraient compris et ils auraient su qu'ils sont dans un wad et le Coran est dans un autre wad. Qu'ils m'expliquent ces gens-là comment est-ce qu'ils accomplissent le pèlerinage et où est-ce qu'ils ont trouvé dans le Coran qu'on fait 7 tours autour de la Kaaba et que quand on arrive à la Mecque on fait tawaf al-Qudum et que pendant le pèlerinage on fait tawaf al-Ifada et qu'avant de quitter la Mecque on fait tawaf al-Wada'. Qu'ils m'expliquent où ils ont trouvé dans le Coran le nombre de nuits qu'ils passent à Mina ou à Muzdalifa ou à Arafat. Qu'ils m'expliquent où ils se trouvent dans le Coran combien de pierres ils doivent jeter sur les stèles et combien de stèles il y a. Qu'ils m'expliquent où ils les ont trouvés dans le Coran où Allah il interdit aux pèlerins de se raser les cheveux, de se couper les ongles. Qu'ils m'expliquent où ils ont trouvé dans le Coran où Allah Ta'ala dit que dans Surat Salat al-Asr, il y a 4 raka'at à voix basse. Et dans Dhuhr aussi.
Qu'il m'explique où ils ont trouvé dans le Coran à partir de quelle fortune on doit payer la zakat et sur quel bien. Et les exemples, ils sont extrêmement nombreux. Le Coran et la Sunna sont indissociables. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran donne des ordres globaux, donc de façon globale, et la Sunna vient les préciser. Allah dit dans le Coran wa aqimus salah wa atuz zakah. Accomplissez la prière et donnez l'aumône. Et c'est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué comment faire. Allah dit dans le Coran wa atimul hajj wal umrata lillah. Faites le hajj et la umrah pour Allah. Et c'est la Sunna qui nous a expliqué comment ces actions devaient avoir lieu. Et ainsi de suite. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. As-subul, qu'est-ce que c'est as-subul? Sachez qu'on ne comprend le Coran en premier lieu qu'à travers le Coran lui-même. Donc celui qui s'exprime dans le Coran, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il sait mieux que quiconque le sens des versets. Donc si on peut trouver dans le Coran un verset qui va en expliquer un autre, il est prioritaire sur le reste. Exemple, si je demande à quelqu'un mal qari'a, alors vous me répondrez yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthouth. C'est ça le qari'a. Si je dis mal tariq, vous me répondrez an-najmu thaqi. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'Allah il explique le verset. Donc il n'y a pas quelqu'un qui viendra expliquer mieux al-qari'a qu'Allah lui-même, vu que c'est lui qui a nommé ce jour ainsi. Si dans le Coran je ne trouve pas un autre verset qui m'expliquera un mot, alors celui qui vient en seconde place c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui reçoit la révélation du Coran et celui qui connaît mieux que quiconque le sens du Coran. Donc si je trouve dans la sunna ce qui va expliquer le Coran et le clarifier, eh bien j'ai l'obligation d'y retourner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rawa dhalika ibn Mas'ud radiyallahu anhu, أخذ عصا وخط في الأرض خطا مستقيما طويلا وقال هذا صراط الله وخط خطوطا مائلة عن يمين وشمال ذلك الخط الطويل المستقيم وقال وهذه السبل وعلى رأس كل واحدة منهن شيطان يدعو إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un bâton et il a tracé un long trait droit par terre. Et il a dit, voici le chemin d'Allah, il est droit. Et il a tracé sur les côtés de ce long trait des petits traits, donc penchés, pas droits, sur la droite et sur la gauche de ce trait-là. Et il a dit, voici les petits sentiers, les petits chemins. Et à la tête de chacun d'entre eux, il y a un shaitan, un diable qui appelle vers lui. Qui appelle vers lui. Allah dit dans le Coran فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وقال فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Il ne peut pas y avoir deux chemins dans lesquels il y a la vérité. Il y a forcément un dans lequel il y a la vérité et l'autre qui est l'égarement. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Si ce n'est l'égarement. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Lorsque le savant fait un effort de réflexion et qu'il trouve la bonne réponse, il a deux récompenses. Enfin, il a deux récompenses. La récompense de l'effort de réflexion et la récompense d'avoir trouvé la bonne réponse. Quant à celui qui fait un effort de réflexion et qui ne trouve pas la bonne réponse, il est quand même récompensé pour l'effort qu'il a fourni et l'erreur qu'il a accomplie lui est pardonnée. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هناك فوائد كثيرة. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith, mais parmi ces leçons, on comprend qu'il n'y a qu'une vérité.
il n'y a qu'une vérité. S'il y a plusieurs vérités, eh bien les deux savants ils auraient eu deux récompenses. Il y a un savant qui va réfléchir sur un hadith et qui va trouver une façon de le comprendre. Un autre qui va réfléchir sur le même hadith et qui va trouver une façon autre que celle que le premier savant a trouvée. Eh bien il n'y en aura qu'un qui aura la bonne réponse, on n'aura pas deux. Mais comme c'est des savants qui répondent aux conditions des savants, eh bien dans le cas où ils se trompent, leur ayant pardonné, ils sont récompensés. Pour laquelle on comprend de cela qu'il n'y a qu'une réponse qui est correcte. Il ne peut pas y en avoir deux. Il ne peut pas y en avoir deux. Donc Allah il nous dit, voici mon chemin, il est clair, il est droit. Et faites attention aux petits chemins, aux petits sentiers. On a expliqué dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi il s'agissait. Il s'agit de chemins qui sont sur les côtés de ce chemin droit. Et à la tête de chacun de ces chemins, il y a un shaitan qui appelle vers lui. Il y a un shaitan, il dit, viens vers moi, viens. Est-ce que tu crois, billah alayk? Est-ce que tu crois vraiment que le shaitan il va dire, moi je suis un shaitan, viens vers moi? Il sait très bien qu'en agissant ainsi, personne ne le suivra. Personne ne va suivre un shaitan, il va dire, moi je suis un shaitan, viens me suivre, écoute-moi. Je vais t'amener dans l'égarement. Personne ne va l'écouter. Alors bien entendu, il va enjoliver la chose. Et il va faire apparaître le lait comme étant bon. Et le mauvais comme étant bon. Et il va même ramener des versets, des hadiths. Mais ces versets, ces hadiths, ils sont comme on appelle mutashabihat. Ils sont équivoques. Mais qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran par rapport à ces versets-là? هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. C'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, qui a fait descendre sur toi le livre, le Coran. Dans ce livre-là, il y a des versets clairs. Il y a des versets clairs. Aucune équivoque à leur sujet. Exemple, Allah dit إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Allah il a interdit la consommation de la bête morte ou de celle qui a été égorgée pour autre qu'Allah ou de celle qui n'a pas été vidée de son sang ou de celle du porc. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on lui explique ce verset ou bien il est clair? Il est clair. Il y a d'autres versets qui, eux, sont équivoques. Ils ont besoin d'un éclaircissement. Pas parce que le verset n'est pas clair, mais parce que notre intelligence est limitée et notre science aussi. Et plus on a de la science, et moins ces versets nous paraîtront équivoques. Cependant, il y a des versets qui paraissent équivoques pour les ignorants, mais pour ceux qui ne connaissent pas les règles qui régissent la compréhension du Coran. Alors, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de côté les versets clairs. Et chaque fois qu'il te ramènera un verset, ce sera un verset équivoque. Un verset dont le sens n'est pas clair dès le départ, pour moi, à cause de ma compréhension limitée. Alors il va te ramener un verset de ce genre-là, et il va lui donner le sens que lui, il veut. Il va lui donner le sens que lui, il veut. Dans quel but? Pourquoi? Ibtira al-fitna. Dans le but d'apporter la dissension, la division auprès des musulmans, dans le but d'égarer les musulmans du droit chemin, dans le but de leur faire oublier ce pourquoi le Coran a été révélé, ou ibtira ta'wilihi, dans le but de lui donner le sens que eux ils veulent. De lui donner le sens que eux ils veulent. Donc on regarde. Ne crois pas qu'à la tête de ces petits chemins où il y a des chayatines au bout, vraiment ne crois pas que c'est un petit diablotin avec des cornes et une fourche et une queue pointue au bout, comme tu peux le voir à la télé. Enlève ces images de ta tête. Un shaitan, c'est soit un djinn, soit un être humain. Soit un djinn, soit un être humain. Un être humain aussi peut être un shaitan. Même le chien, il peut être un shaitan. Comme dit alayhi salatu wassalam, يقطع صلاة الرجل الحائض والحمار والكلب الأسود. فقال أحد الحاضرين يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر أو الأصفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. Quand il a dit alayhi salatu wassalam, coupe la prière de la personne, la femme lorsqu'elle passe devant, l'âne et le chien noir. Et un homme il a dit, pourquoi un chien noir et pas un chien rouge ou jaune ou autre? Pourquoi un chien noir?
Qu'est-ce qu'il a de différent? Il a répondu alayhi salatu wassalam, le chien noir c'est un shaitan. C'est un shaitan. Donc le shaitan c'est un wasf, c'est pas un jins. Le shaitan, al-shaitana, c'est une caractéristique, ce n'est pas une nature. Les djinns ne sont pas tous des shayatins. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Les djinns ils ont dit quoi? Il y a parmi nous les musulmans et parmi nous les injustes. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Il y a parmi nous les vertueux, il y en a d'autres qui sont inférieurs à ceux-là. Donc est-ce que tous les djinns sont des shayatins? Non. Tout comme il y a des shayatins parmi les êtres humains. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Il y a des shayatins parmi les êtres humains et parmi les djinns qui se révèlent les uns les autres la parole, la belle parole, la parole enjolivée dans le but de tromper les autres. Donc ne comprends pas quand tu entends le hadith d'Ibn Mas'ud qu'il y a des petits chemins avec à la tête de chacun d'entre eux un shaytan. Tu t'attends à trouver un shaytan avec des cornes, avec des dents qui sourent et qui veut te manger là. خليك من هذه التصاوير غير معقولة. Oublie ces images fausses. Dis-toi que c'est quelqu'un comme toi, avec des fois la même peau que toi, la même langue que toi, et qui va avoir pour but de te sortir du droit chemin. Et son but à lui, ce sera de t'enjoliver la chose pour que tu ne te rendes pas compte que tu es en train de t'égarer. Il va pas venir te dire, je vais t'égarer, je te préviens, tu vas sortir du droit chemin. Il va pas te dire ça, tu vas pas le suivre, c'est sûr. Il va te présenter la chose de façon belle et bien enveloppée. Et à la fin, c'est comme qui dirait l'autre du miel sucré mais empoisonné. Dans le Coran, Allah Ta'ala, pour celui qui lit bien le Coran, il comprend que de nombreuses fois Allah il fait référence à ce chemin. De quel chemin il s'agit? On a cité tout à l'heure un verset dans le cours précédent où Allah Ta'ala il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si ils croient, il dit tout le monde, dans la même chose que vous croyez, alors ils seront certes bien guidés. Quand Allah dit بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, à qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps? Ou bien est-ce qu'il s'adresse aux musulmans qui sont présents pendant que le Coran il est révélé? شو الجواب؟ أجيبوا. الثاني ولا الأول؟ الثاني. ما تحشموش ما غاديش ناكلوا. طيب. C'est les musulmans qui étaient présents quand le Coran était révélé. Abu Bakr, Omar, Khadija, Zayd, Uthman, Ali et وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. C'est eux. Et Allah Ta'ala dit aussi dans Surat At-Tawbah, لا قبلها dans Surat An-Nisa, Allah Ta'ala dit ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui fait scission, c'est-à-dire qui se sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'on lui ait montré la guidée, al-huda. ايش معنى هذا؟ C'est-à-dire quelqu'un, tu viens lui dire أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا والدليل ما رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان عن محمد عن فلان قال صلى الله عليه وسلم كذا. Quelqu'un, tu viens, tu lui dis pourquoi tu t'as ordonné ou il a interdit telle chose. Et la preuve est le hadith rapporté, présent, authentique, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit non. Il refuse de le suivre. Et il s'écarte de la guider après qu'elle lui soit parvenue. Ben, une telle personne, c'est comme si elle se séparait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas que ça. Après Allah Ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Tous les croyants? Tous? Nous aussi? Hein? C'est bizarre, je vois des gens devant moi, mais je crois qu'ils ne sont pas là, en fait, ils ne réagissent pas. Hein? طيب.
Donc, les croyants, c'est qui, billah alaykum? Hein? As-Sahaba radiyallahu anhum. Wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. Et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Est-ce que ce verset il concerne que l'époque des Sahaba radiyallahu anhum? Ou bien il est ouvert à tout le monde? Dire, moi j'ai le droit de suivre un chemin autre que celui des compagnons? Je n'ai pas le droit. Bidalil hadhihi al-aya. Conformément à ce verset. Je n'ai pas le droit de suivre un chemin autre que celui des compagnons. Allah dit dans surat At-Tawbah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. السابقون الأولون. السابق, c'est le premier à, celui qui a devancé, dépassé les autres. Parmi les croyants, min al-mu'minin, was-sabiqun al-awwalun, pardon, les premiers. Dans quoi? Dans la foi. Parmi qui? Min al-muhajirin. Al-muhajirin, donc ce sont ceux qui ont fait la hijra, l'émigration de la Mecque vers Médine. Ou bien de la Mecque vers Al-Habasha, vers l'Éthiopie. Donc les premiers musulmans qui ont cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Wal-Ansar. Et les Médinois, les auxiliaires, ceux qui ont porté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Les Médinois. Donc le premier parmi eux, que ce soit les Mécois ou bien les Médinois, à avoir devancé les autres dans l'islam. Et après Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les ont suivis. قاعدة ميسرة أو يسيرة جدا في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. الضمير يعود إلى أقرب مذكور. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هم إلى ماذا يعود؟ الضمير هنا إلى المهاجرين والأنصار. Donc, et ceux qui les ont suivis, les ont qui? Ils ont suivi qui? Une règle simple en arabe, lorsque le pronom il est évoqué, il va forcément revenir à la chose précédée, la chose qui a été citée précédemment, la plus proche. En l'occurrence, les muhajirin et les ansar. C'est quoi comment on dit quoi? Il dit, Allah Ta'ala, il les suit. Ils les ont suivis, pas seulement ils les ont suivis, bas. Bi-ihsan. Bi-ihsan, de la meilleure façon. Ils les ont suivis de la meilleure façon. Parce qu'il y a à suivre de loin. Et à suivre de la meilleure façon. Quel est le résultat? Quelle est la conclusion du verset? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Allah est satisfait des muhajirin. Il est satisfait des ansar et il est satisfait de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Billah alaykum, est-ce que ce verset, est-ce que l'explication que je vous en ai donnée, elle a l'air lointaine du caractère explicite de la forme, comment dirais-je, en apparence du verset? C'est la même chose. On n'a rien rajouté. Vous n'avez pas entendu قال الشيخ ولا قال العلامة ولا قال فلان. ايش سمعتم؟ قال الله. قال الله. طيب. والذين اتبعوهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في غير ما حديث عن أمور. أولا أن خير الناس وخير القرون في أجيال هذه الأمة قرنه. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les meilleurs des gens parmi les musulmans, sont ceux qui ont vécu avec lui. Sont ceux qui ont vécu dans son siècle. Ce sont les meilleurs des gens. Khayrun nas. Et quand il dit al-nas, c'est am. Lafdhun am yashmalu jami' al-nas. Quand il dit les gens, c'est tous les gens. Depuis Nuh jusqu'au dernier homme qui mourra lorsque Israfil soufflera dans la trompe. Et bien entendu, on exclut de tous ces gens-là les prophètes et les messagers. Car on sait qu'ils sont meilleurs que les Sahaba radiyallahu anhu. Ce qui veut dire que les meilleurs des gens sur terre depuis le début de la création, après les prophètes et les messagers, ce sont les Sahaba radiyallahu anhu. Ils sont meilleurs que les croyants qui ont suivi Nuh,
ce dont Allah a dit dans le Coran, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ils sont meilleurs que les croyants qui ont suivi Hud, meilleurs que les croyants qui ont suivi Salih, meilleurs que les croyants qui ont suivi Shu'aib, meilleurs que les croyants qui ont suivi Lot, meilleurs que les croyants qui ont suivi Ibrahim, Moussa et Isa. Même si ces croyants-là sont des hommes pieux et vertueux, eh bien ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que tous. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, de mon époque. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Ensuite ceux qui les suivent et ensuite ceux qui les suivent. Après il a dit لا يأتي زمان إلا وما بعده أشد أو في رواية أخبث. Après il a dit عليه الصلاة والسلام et après ces 3 siècles, il n'y a pas une époque qui viendra sans qu'elle ne sera pire que celle qui l'a précédée. Il n'y a pas une époque qui viendra sans qu'elle ne soit pire que celle qui l'a précédée. Sinon, les 3 premiers sont les meilleurs. Les 3 premiers sont les meilleurs. Et ce sont eux qui sont concernés par وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Bien sûr, après, les Sahaba, radiyallahu anhum. Donc les meilleurs des musulmans sont les Sahaba radiyallahu anhum. Mais Allah Ta'ala nous fait comprendre dans le Coran que si tu veux qu'ils soient satisfaits de toi, eh bien tu dois t'efforcer de suivre les Sahaba radiyallahu anhum de la meilleure façon. Tu n'auras pas de moyen qui te permettra à ce qu'Allah soit satisfait de toi si ce n'est par ce chemin-là, par ce biais-là. Il y a des gens, des fois on leur dit ça, comme s'ils n'étaient pas d'accord. J'ai envie de leur dire, c'est comme si je viens, je te dis écoute, je te propose un truc. C'est de comprendre l'islam et d'appliquer l'islam comme Abu Bakr, ou comme Omar. Est-ce qu'il y a des musulmans, à part certains malheureusement, qui divergent sur Abu Bakr et Omar? Hein? Est-ce que quelqu'un il va oser dire qu'Abu Bakr et Omar ne sont pas les meilleurs de la communauté? Qui n'a pas eu au moins la chair de poule, ou bien le cœur qui frémit, ou encore les larmes qui coulent lorsqu'on lui parle d'Abu Bakr ou de Omar? Qui parmi nous doute de la vertu de ces hommes-là? C'est comme si je viens, je te mets sur un plateau la pratique religieuse d'Abu Bakr et de Omar. Je te dis, tiens, tu la veux? Tu me dis, non, c'est bon, je garde la mienne. C'est la même chose. Et vous remarquerez que toujours à la tête de ces fameuses voix qu'on peut entendre et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, il y a un shaitan au bout. Il y a un shaitan au bout. Et en général, ce shaitan-là, il s'arrange pour que les gens s'accrochent à des gens comme eux. Et les préfèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum. Toujours, il y a une personne au bout. Toujours, il y a une tête, quelque part. Un nom. Il y a un nom. Alors que ceux qui suivent ce chemin-là, dont Allah a parlé dans le Coran, il y a des noms eux aussi. Mais des noms sur lesquels les musulmans ne divergent pas. Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Uthman, il y a Ali, il y a Muhammad ibn Sirin, Abdullah ibn Mubarak, Ayyub al-Sikhtiyani, Sufyan al-Thawri, Ishaq ibn Rahway, Malik ibn Anas, Abu Hanifa ibn al-Nu'man, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, j'en passe et d'autres. هل يختلف في هؤلاء المسلمون؟ Est-ce que quelqu'un il va venir dire non, cela on n'en veut pas? Hein? Quelqu'un va venir dire ça? Ah ben, même des gens, tu as le malheur de dire là, l'imam Malik, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Ah, presque il est capable de te décocher un coup de poing. Malgré le fait que on honore énormément ces personnes-là, on les respecte énormément, et qu'ils sont nos références, et ils sont nos imams, on ne s'accroche pas à eux aveuglément à un point où lorsque on voit que la vérité elle est ailleurs que dans la parole d'un d'entre eux, on reste malgré tout accroché à lui. Non. Parce que ces savants-là, ces imams-là dont on a cité les noms, nous ont enseigné à travers tout ce qu'ils nous ont enseigné que lorsque on trouve leur parole qui contredit
la parole d'Allah ou celle du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on prenne leur parole et qu'on la jette contre le mur. Et ça, c'est l'imam Malik qui l'a dit. Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed, ils l'ont tous dit. C'est les premiers à nous l'avoir enseigné. Et s'ils savaient qu'il y a des gens qui sont venus après eux, qui font la guerre à d'autres parce qu'ils ne veulent pas suivre la parole de leur imam, ils se seraient désavoués d'eux. Ils se seraient désavoués d'eux. Donc on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, ceux qui ont vécu dans mon siècle. Ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Ça fait 3 siècles. À partir du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin du 3e siècle. Ces 3 siècles-là qu'on appelle Al-Qurun Al-Mufaddala. Al-Qurun Al-Mufaddala. Les meilleurs des siècles. Et ça, ne croyez pas que c'est propre aux musulmans. Je m'adresse ici aux jeunes qui ont étudié ici. Quand on était à l'école et qui nous enseignaient ce qu'on appelle le siècle des Lumières. C'était en France, hein. Quand ils avaient Zama, les philosophes et les écrivains et les... j'en passais d'autres. Ils ont appelé ce siècle-là le siècle des Lumières. Même eux, ils se vantent d'une période de l'histoire dans laquelle, soi-disant, ils ont atteint des degrés dans la culture et l'art qui n'ont pas été égalés par la suite ni auparavant. Même eux, ils s'en vantent. ألسنا أولى وأحق أن نفتخر بهذه القرون التي عاشها خير الناس. N'avons-nous pas plus le droit et le mérite de se vanter de ces siècles-là dans lesquels a vécu les meilleurs des gens? Il est où le haïb? Où il est le mal à dire que ces gens qu'Allah Ta'ala a complimentés dans le Coran et a fait leurs éloges, moi je les aime et je veux les suivre et je veux être comme eux? Où il est le mal? Il est où le mal? Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, il a écrit un livre qu'il a intitulé Fadlu al-Salaf, Fadlu ilm al-Salaf ala ilm al-Khalaf. Fadl ilm al-Salaf ala ilm al-Khalaf. Al-Salaf c'est quoi? Al-Salaf en arabe ça veut dire tout ce qui vient avant. Tout ce qui vient avant. Ce n'est pas un mot inventé qui a été sorti il y a 3 ans, là, 2 ans, là, 2 siècles, je ne sais quoi. C'est un mot arabe qui existe dans la langue arabe depuis toujours. Allah il a dit dans le Coran فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Ou là là لِلْآخَرِينَ. C'est le Coran. On a fait d'eux des prédécesseurs, des gens qui sont venus avant, et un exemple pour ceux qui viendront après. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha, avant de mourir, ni'ma salaf ana lak. وهذا في البخاري. Il a dit à Fatima radiyallahu anha, sa fille, quel meilleur prédécesseur je suis pour toi, parce qu'il l'avait informé juste avant qu'il mourrait et qu'elle serait la première de sa famille à le rejoindre. Donc elle a pleuré. Il lui a dit, mais quel meilleur prédécesseur il y a en moi pour toi? Et il emploie le mot salaf. Et ce n'est pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est dans les textes, c'est présent. Donc quand on emploie le mot salaf, ça fait référence à ces 3 siècles qu'on a cités dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Radiyallahu anhu. Et il y a des gens qui sont venus par la suite. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ilmu salaf a'lam. Non, ils ont dit ilmu salaf aslam. Wa ilmu al-khalaf a'lam wa ahkam. Ils ont dit la science des prédécesseurs, elle est plus sûre. Mais la science de ceux qui sont venus après le khalaf, donc tous ceux qui sont venus après les 3 premiers siècles, elle est plus juste et plus droite. Comment est-ce que la science des salafs elle peut être plus sûre, il y a plus de sécurité, et la science des khalaf elle peut être plus juste? C'est ajib هذا. هذا قمة التناقض. C'est le summum de la contradiction. Alors Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, lorsque cette parole a commencé à se répandre beaucoup, il a écrit un livre dans lequel qu'il a nommé Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. La supériorité de la science des pieux prédécesseurs sur celle de ceux qui sont venus par la suite. C'est un livre, il n'est pas très grand. Et à la fin, il conclut en disant ilmu salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Ilmu salaf, il est plus sûr, il est plus juste et il est plus droit. Et que celui qui s'éloigne
de ce chemin-là, ce sera certes égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ces hadiths-là, wal'iyadhu billah, ont vu une époque dans laquelle les gens presque ils les détestent. On leur en parle, on dirait on a insulté quelqu'un de leur famille. On dirait, ce hadith-là il a été dit pour les rendre tristes et malheureux. Et ce qui est étonnant chez ces gens-là, لا دراية لهم بعلم الحديث أصلا فهم لا يميزون بين المعلم من الحديث بين سقيم الحديث وصحيحه أبدا لا علم لهم بضعفاء الرواة أو بالمدلسين أو بالمبهومين أو بالمجهولين أو ما أشبه ذلك لا علم لهم به قطعا. Donc il y a une science, comme vous le connaissez, vous le savez tous, qu'on appelle ilmul hadith, la science du hadith. Cette science elle consiste à déterminer le degré d'authenticité d'un hadith en fonction du degré de fiabilité de chacun des rapporteurs. Et bien entendu, il y a d'autres règles qui rentrent dans cela. Il y a des gens, tu leur apportes des hadiths, ils les aiment pas. Leur nefs, ils l'acceptent pas. Leur âme, elle se recroqueville sur elle-même lorsqu'ils les entendent. Et quand tu leur amènes ces hadiths-là, comme ils n'ont aucun moyen de les rejeter, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Il est daïf. Il est faible. Alors que ces mêmes personnes-là, jamais de ta vie, tu les entends parler d'un hadith daïf. D'un hadith, je veux dire, authentique ou pas. Ils connaissent rien du hadith daïf. Ils connaissent rien des conditions du hadith daïf. Et eux-mêmes, si ils ont des savants autour d'eux, leurs savants ne sont pas connus pour ilm al-hadith. Ils ne sont pas connus. Et ce qui est contradictoire, une fois de plus, c'est que ce sont le genre de personnes qui autorisent l'utilisation du hadith daïf. Donc les savants ont divergé à ce sujet-là. Il y en a qui disent qu'on a le droit d'utiliser le hadith daïf avec certaines conditions. Certains y voient 4, certains y voient 5. D'autres disent qu'on n'utilise pas le hadith daïf jamais. Et il y a dans le hadith sahih et hasan une suffisance. Eh bien eux, ils font partie des gens qui aiment, qui prétendent autoriser l'utilisation du hadith daïf. Mais quand tu leur amènes ce hadith-là, ils disent quoi? Non, il est daïf. Pourquoi? Parce qu'il ne convient pas à leur façon de voir les choses et à leur façon de penser. C'est quoi ce hadith, vous allez me dire? C'est le hadith rapporté par At-Tirmidhi, Ahmad et d'autres. Et ce hadith-là, il a énormément de chaînes de transmission qui sont soit bonnes en elles-mêmes et celles dans lesquelles il y a des petits problèmes, des petits défauts, se renforcent les unes les autres. D'accord? Un exemple. On est 15. Toi, t'arrives. Moi, je viens de voir, je te dis, hier, sur la place du marché, il y a un homme qui a renversé un petit garçon. Toi, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un qui mélange un peu les informations ou bien qui a tendance à oublier ou à confondre. Donc, tu ne vas pas prendre l'information au premier degré. Un deuxième, il arrive. Lui aussi, il est connu pour avoir une mauvaise mémoire ou bien pour mélanger les informations. Il n'était pas avec moi. Il vient te voir et il te dit la même chose. Hier, sur la place du marché, il y a un enfant, il y a un papa, il a renversé un petit garçon. Tu vas dire, ah tiens, j'ai déjà entendu cette information-là. Mais tu as toujours un doute, vu que les deux personnes qui m'ont parlé, ils sont faibles dans leur mémoire. Un troisième, il vient. Un quatrième, un cinquième, un sixième. Et ils rapportent tous la même information. Billah Alex, cette information auprès de toi ne sera pas renforcée? Eh bien si. Là, elle sera renforcée. Et bien dans l'ilm al-hadith, c'est pareil. Il y a certains défauts qui ne sont pas pardonnables chez le rapporteur, comme celui qui est connu pour mentir. Ou bien celui qui est connu pour inventer le hadith. Lui, à la tôle, on met son information de côté. Direct. Mais si les gens, même s'ils ont des défauts dans leur mémorisation, dans leur façon d'assimiler les informations, à partir du moment où ils se renforcent les uns les autres dans la même information, eh ben le hadith il est accepté, pas de problème. Ça marche plus ou moins, je vous ai résumé la chose, comme ça dans l'ilm al-rijal, dans l'ilm al-hadith. Ce hadith là, on a dit, il est rapporté par At-Tirmidhi et par Ahmad et d'autres sahaba radiyallahu anhum, d'autres ulama du hadith, et il est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As et d'autres sahaba radiyallahu anhum. Le fameux hadith de Iftiraq al-Ummah. Le fameux hadith de la division de la communauté. Des fois tu dis ça à des gens, c'est quoi leur poil, ils s'hérissent sur leur peau. T'as vu quelqu'un quand il a un djinn et tu lui fais une ruqya, tu lui dis du Coran, comment il fait pareil. Ah mais il passe hadith. Ajib. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a enlevé ton argent, il t'a tué tes enfants, il t'a coupé tes cheveux, il t'a enlevé tes dents, il t'a fait quoi?
Il l'aime pas parce qu'il va pas dans son sens.